Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo lecture en cours. Donc si vous avez vu mon tout dernier book haul, j'explique qu'en gros il n'y aura plus d'update lecture tels que vous les connaissez sur ma chaîne. Mais je vous renvoie vraiment à cette vidéo où je rentre plus en détail dans le pourquoi du comment de ce changement. Et tant qu'à changer un petit peu, j'ai décidé de proposer un nouveau titre. Peut-être que ce titre changera là encore par la suite, mais pour l'instant il me convient très bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un yaoi, de deux shoujo, de deux shonen et d'un seinen. Je commence en vous parlant du tome 2 de In These Words de Guild Pleasure et Juntokai Narcissus, publié chez édition Taifu. La série est toujours en cours au Japon et nous avons avec ce tome 2 rattrapé la parution japonaise. Vous avez été genre super nombreux à me demander mon avis à propos de ce tome 2 qui est sorti fin septembre et j'ai mis un petit peu de temps à le lire puisqu'en fait je ne l'ai lu que ce matin et je dois bien avouer que c'est un tome 2 qui m'a autant plu, si ce n'est encore plus plu que le premier tome, sachant que le premier tome mettait la barre très haut, il était super bien noté, c'est quand même un tome 1 qui a obtenu la note de 20 sur 20 sur Manga News, ce qui n'est pas rien, même si d'accord ce n'est qu'un avis. Donc j'étais vraiment très intriguée de lire le tome 2, surtout que le tome 1, voilà, il faisait très bien son job de tome 1, de présentation, de mise dans l'ambiance, de présentation des deux personnages que l'on va suivre. Et ce tome 2 remet tout un petit peu en question puisqu'on va se concentrer en fait sur ce qui s'est passé avant la situation du tome 1. Dans ce tome 2, on va remonter dans le temps, non pas vraiment comme un flashback, mais comme si vraiment l'auteur mettait une pause dans sa série pour se concentrer sur les événements qui se sont passés quelques mois auparavant et qui ont fait qu'on aboutit à la situation dramatique que l'on voit au début de ce tome 2. Un tome 2 que j'ai vraiment beaucoup apprécié, un yaoi qui reste toujours aussi sombre, même s'il me paraît un tout petit peu moins violent que le premier tome qui était vraiment une surprise de ce côté-là. C'est vraiment un titre que je recommande, que vous soyez fan du genre ou pas yaoi, que ce soit une habitude pour vous d'en lire, ça peut être une occasion de commencer à lire ce genre de titre avec ce titre-là qui est vraiment, voilà, qui est plus polar, thriller que réellement un yaoi, puisque bon, il n'y a pas d'humour, on ne se concentre pas vraiment sur les relations sexuelles, on va dire, entre les deux personnages, même s'il y en a, je dois bien l'avouer, dans ce tome. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas commencé. Je continue en vous parlant du tome 36 de Skip Beat de Yoshiki Nakamura, c'est publié chez l'édition Casterman. Donc la série est toujours en cours au Japon, avec déjà 37 tomes de parus. Le 37e tome est sorti au mois de septembre, il me semble, au Japon. Du coup, on n'a toujours pas de date pour sa sortie en France, mais je pense que ça sera début 2016. Donc ce tome 36 de Skip Beat, déjà je vous montre sa couverture qui est vraiment super sympa, mais la couverture du tome 37 est encore plus belle. Je vous invite à aller la voir par exemple sur le site Manga News. Ce tome 36, je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on retrouve le personnage de Sho, comme vous vous en doutez vu qu'on le voit sur la quatrième de couverture. Et le personnage de Sho, la relation qu'il a avec notre héroïne, c'est vraiment une relation chien et chat. Elle veut, voilà, elle veut se venger de lui, mais en même temps, c'est un personnage qui va être plein de surprises dans ce tome 36. Donc vraiment, je préfère vous laisser le découvrir, mais pour les fans de ce personnage, vous ne serez pas déçus. La relation avec Ren n'avance pas des masses. Voilà, celui-ci pourrait enfin avouer à Kyoko de qui il s'agit réellement. Voilà, parce que elle est persuadée que Ken et Ren ce sont deux personnes totalement différentes, alors que non. Mais voilà, c'est vraiment un très bon tome, bourré d'humour. Ça change un petit peu parce qu'on était dans une période un petit peu dramatique, on va dire un petit peu sombre de Skip Beat. Donc vraiment un super tome que je vous recommande. Voilà, si vous hésitez à continuer la série, que vous l'avez peut-être mis en pause, c'est vraiment une très très bonne suite de série. Je continue en vous parlant du tome 3 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori, c'est publié chez édition Kana. Donc ce shoujo est terminé en 13 tomes. Le 4e tome va sortir le 20 novembre et le tome 5 pour le 8 janvier. Donc Daytime Shooting Star, je vous en ai parlé dans ma vidéo news shoujo du mois de juillet il me semble. C'est un titre que je ne comptais pas me procurer à la base, mais j'avais complètement craqué un petit peu par hasard et j'avais vraiment bien aimé les deux premiers tomes qui voilà, changer un petit peu ce que j'avais l'habitude de lire. J'arrive pas spécialement à trouver des nouveaux shoujo qui me plaisent et celui-ci est vraiment un shoujo que j'adore tout particulièrement. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui ont peut-être déjà lu les deux premiers tomes, à la fin du deuxième tome, on restait un petit peu en suspense du fait que notre héroïne faisait une déclaration et on avait hâte de voir si oui ou non cette déclaration allait aboutir à quelque chose. Donc on le sait enfin avec ce tome 3 dont je vous montre la couverture qui est vachement sympa. Au niveau des dessins, j'adore. Donc ce tome-là est bourré d'émotions.
parce qu'on a donc cette fameuse réponse à cette déclaration, et je dois bien avouer que c'est un passage vraiment très émouvant. Donc je vous laisse le découvrir si vous n'avez pas encore lu ce tome 3 ou peut-être pas encore commencé la série, mais voilà ce que ça donne. On va avoir également un flashback, qui permet de comprendre la relation qu'il y avait entre Shishio et son ex. Ex qui est un petit peu la rivale de notre héroïne, puisqu'elle essaye un petit peu de lui... Enfin, elle a compris qu'une relation commence à se nouer entre les deux personnages, et elle essaye de mettre son petit grain de sel au milieu, donc c'est de cette ex-là dont je parle. Donc c'était vraiment un super tome, toujours autant bourré d'humour et d'émotion, un shoujo que je ne saurais trop vous recommander. Je continue en vous parlant du tome 20 de Black Butler de Yana Toboso, publié chez Éditions Kana. Donc ce shonen est toujours en cours au Japon avec déjà 21 tomes de parus, mais nous n'avons toujours pas la date de sortie pour ce 21e tome en France. Donc ce tome 20, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'en avais mis une image sur Instagram il y a quelques jours quand j'étais en train de le lire. Donc vraiment un tome génial, très sombre, parce qu'on a voilà le côté très sombre de Sébastien, et on apprend enfin pourquoi Ciel a passé un pacte avec lui en fait. Donc la révélation peut être un petit peu décevante, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette révélation. Bon, personnellement, je m'attendais un petit peu à un truc de ce genre-là, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc on en sait enfin plus aussi par rapport à la sorcière verte, les loups-garous, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment un super tome avec lequel on ne s'ennuie pas. Enfin, pour moi, la série de toute manière ne redescend pas d'un poil. Je sais qu'il y en a qui ont arrêté la série en cours, qui m'ont dit qu'ils ne trouvaient pas trop d'intérêt, tout ça. Mais c'est vraiment un très bon shonen que je recommande si jamais vous ne l'avez pas encore commencé, que vous cherchez un shonen fantastique avec beaucoup d'humour et des super beaux dessins à commencer. Deuxième shonen de cette vidéo, il s'agit du tome 4 de Revenge Classroom de Yamazaki Karasu et Kaname Ryu, publié chez édition Doki Doki. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus, et le tome 5 est prévu en France pour le 3 février, donc il faudra être patient. Donc Revenge Classroom, quand je vous avais parlé du tome 1, j'en étais un tout petit peu déçue, du moins j'étais mitigée dans le sens où je m'attendais à une vengeance, puisqu'il s'agit de vengeance plus violente que ce qu'on voyait dans le tome 1. Pour moi le tome 1 était genre trop gentillet, mais quand je vois ce que l'auteur fait par la suite avec les tomes 3, 4 surtout, je comprends que niveau violence, on va être largement servi. Donc c'est un shonen qui est tout de même assez violent. Je l'aurais peut-être mis, enfin voilà, si on pouvait changer la classification, j'aurais dit que c'était plutôt du niveau d'un seinen, même si voilà, c'est pas non plus hyper hardcore. Sauf ce qu'il arrive à un personnage voilà, qui a l'air quand même de bien souffrir. On ne sait pas vraiment s'il va s'en sortir ou pas, et on le saura très probablement dans le tome 5, vu que ce tome 4 se termine encore une fois sur un super suspense. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est un manga que je ne classerai pas vraiment comme manga horreur, mais plutôt comme manga bourré de suspense, puisqu'en fait on va de révélation en révélation, et surtout on ne se doutait pas, enfin du moins moi je ne me doutais pas que la vengeance d'Ayana irait aussi loin, et elle a l'air même de lui échapper dans ce tome 4. Et je conclus en parlant seinen, puisque je vais vous présenter le tome 2 de Love in the Hell de Reiji Suzumaru, c'est publié chez édition Glénat. Donc la série est terminée en 3 tomes, le 3e tome sortira le 18 novembre en France. Donc je vous avais présenté le tome 1, il me semble que c'était dans un book haul ou quelque chose comme ça, et vous avez été nombreux à me dire que vous étiez sceptiques à propos de cette série, à savoir si elle valait vraiment le détour ou pas. Certains ont été déçus, certains ont bien apprécié le tome 1. C'est particulier, c'est comme Prison School, soit on adhère totalement au délire de l'auteur qui est vraiment très décalé et très perché, soit on passe à côté, on se demande mais qu'est-ce que les gens peuvent trouver à ce genre de titre, et on n'adhère vraiment pas à l'humour, à l'histoire et même au dessin. Donc personnellement, Love in the Hell, ça a été un petit peu ça au début, c'est-à-dire que j'étais hermétique aux couvertures qui sont vraiment spéciales, puis en même temps j'aimais pas trop le chara-design de la démon. Finalement j'ai passé outre pour vraiment m'intéresser au fait que l'histoire se passait dans l'enfer et puis que ça pouvait être drôle, même s'il y a, encore une fois, c'est un titre interdit au moins de 16 ans puisqu'il est considéré comme étant érotique. Alors je ne dirais pas que c'est réellement érotique, il y a des scènes dénudées certes, voilà ce genre de truc, mais ce n'est pas du niveau par exemple de ce que vous avez dans Nozokiana. Alors après c'est très délirant, il y a beaucoup d'humour et en même temps c'est assez intéressant à suivre puisqu'on se demande comment les personnages vont faire pour s'en sortir.
et on découvre voilà, de nouveaux personnages à chaque fois, donc c'est vraiment super plaisant à suivre. Après c'est une toute petite série en 3 tomes, donc il faut pas non plus en attendre trop. Personnellement jusque là la série ne m'a pas déçue, je verrai bien comment l'auteur décide de la conclure avec le tome 3. Mais en attendant, si vous cherchez une toute petite série assez fun à commencer, bien que très particulière, et qu'il ne faut pas mettre entre les mains des plus jeunes, c'est un titre que je vous recommande. Ainsi s'achève cette première vidéo lecture en cours, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certaines des séries que j'ai présentées, votre avis à leur sujet, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!